Aujourd'hui, on va voir comment modifier une encolure en jersey. Peut-être que vous avez un patron que vous voulez coudre, mais vous n'aimez pas trop l'encolure et vous aimeriez qu'elle soit peut-être un petit peu plus décolletée, ou peut-être que vous avez un patron, notamment un des miens, avec un gros col comme j'aime les faire, mais vous voulez le porter le modèle plus au printemps quand il fait un peu plus chaud, et donc vous aimeriez enlever ce gros col et mettre plutôt une bande de finition, donc une petite bande fine pour finir l'encolure. Alors vous pourrez modifier un petit peu la forme de l'encolure et donc rajouter cette bande de finition. Ici, on va parler des encolures rondes, mais pas des encolures en V, pas des encolures carrées. Ce tuto sera valable pour les matières extensibles, pour les hauts en jersey ou pour les sweats en maille, voilà, sweat, molleton, etc. French terry, vous savez, toutes ces matières-là. Donc la différence, je précise juste au cas où, donc la maille, c'est un tissu qui est tricoté, donc de fait, il est extensible, alors que les tissus chaîne et trame, à l'inverse, sont des tissus tissés, donc un fil vertical, un fil horizontal, ce qui fait que le tissu sera non extensible. Et parfois, vous pouvez avoir des tissus chaîne et trame avec un peu de fil d'élastane, ce qui rend le tissu un tout petit peu stretch, mais c'est pas considéré comme un tissu extensible. Donc là, je parle vraiment des mailles type jersey, type sweat, molleton, French terry, etc. C'est bien important de faire la distinction. Sur mes patrons, de toute façon, vous savez, moi je note bien s'il s'agit d'un patron maille ou un patron chaîne et trame, comme ça il y a aucun doute, parce que le patronage n'est pas le même que ce soit pour l'un ou pour l'autre, et ensuite le tissu utilisé est complètement différent. Si vous débutez en couture, vous vous dites peut-être que pour coudre une bande de finition sur une encolure en jersey, il suffit de prendre une petite bande et de la coudre et c'est fini. Mais non, vous voyez, parce que l'encolure, elle est arrondie. Donc si vous venez coudre une bande telle qu'elle, et la bande, elle va être plutôt, vous voyez, un peu comme ça. Elle va se balader, ça va pas être très très joli. On veut que ça plaque bien comme ça sur le haut du buste pour que ce soit esthétique. Et donc, vous voyez, il faut que là, en fait, cette zone-là, finalement, elle est moins longue que cette zone-là. Et donc, pour avoir ce résultat, il faut couper une bande plus petite avec un tour, en fait, d'encolure plus petit que le tour d'encolure de notre base d'encolure. C'est parti, je vous avais fait des dessins sur ordinateur, donc comme ça ce sera très parlant, plus parlant je trouve qu'avec du tissu, qu'on filme, etc. parce que parfois on voit mal les détails. Donc vous prenez votre t-shirt que vous voulez modifier, vous prenez un crayon qui va pouvoir écrire sur le tissu et qui sera effaçable, ou alors une craie selon votre choix. Et si vous modifiez directement le patron que vous avez dont vous voulez modifier l'encolure, là vous prenez donc votre patron et un crayon. Soit vous prenez votre t-shirt, vous le mettez sur vous et vous voyez un petit peu où vous voulez que l'encolure arrive. Donc vous allez mettre un repère, donc pas là vous voyez, mais plutôt par là. Donc on est à peu près 2 cm en dessous. Donc là, vous mettez votre petit repère. Et puis là, éventuellement, si vous avez un soutien-gorge, vous voulez pas que votre encolure soit trop large, qu'elle baille trop, vous mettez aussi un petit repère, donc toujours 2 cm après, pour pouvoir ensuite tracer la courbe. Donc ça, c'est sur le t-shirt que vous avez sur vous. Mais si vous utilisez un patron que vous voulez modifier, là, ce sera un petit peu plus aléatoire, mais vous pouvez un petit peu voir par rapport à la ligne d'épaule du patron, en pensant bien enlever, pour les patrons, il y a des marges de couture incluses. Pensez toujours à bien noter où sera la ligne de couture. Par exemple, sur mes patrons, c'est 1 cm, donc en dessous de la ligne vous avez le bord du patron et 1 cm en dessous, ce sera la ligne de couture. Donc là, vous voyez à peu près, vous calculez sur un t-shirt que vous aimez bien, sur vous, enfin voilà, ça c'est à vous de voir. Mais donc voilà, vous mettez vos petits repères là et là, je dirais c'est le plus important pour le décolleté. Et pour le dos, c'est pareil, il faudra aussi mettre un repère au milieu dos. Je vous conseille de pas trop échancrer l'encolure dos pour que le t-shirt quand même tienne bien en place, parce que si derrière vous échancrez trop, voilà, ça peut tomber un petit peu à ce niveau-là, au niveau des épaules. Une fois que vous avez déterminé où sont ces points, il va falloir les relier pour faire une jolie courbe. Donc là, par rapport à ce que je vais vous montrer, il faut quand même que ce soit arrondi. Faites pas quelque chose de trop ovale, ni quelque chose de trop en forme de U,
mais vraiment quelque chose d'arrondi, d'harmonieux, voilà. Si vous faites une encolure un petit peu trop en U, le problème c'est que là, en fait, vous voyez, ça va mal se plaquer. Ça va, vous allez peut-être avoir après quelque chose qui va bailler. Attendez, j'essaie de vous le faire. Là, en fait, ça va. Là, je pense que ça baillera un petit peu. Ça va moins bien se plaquer. Donc là, on se concentre sur quelque chose d'arrondi. Ensuite, on va ajouter les marges de couture, puisque là, on a déterminé la ligne où on voulait que notre encolure soit sans la bande de finition. Donc, il va falloir des marges de couture pour pouvoir coudre plus tard la bande de finition. Donc, on ajoute 1 cm tout autour. Là, maintenant, vous pouvez couper votre t-shirt ou votre patron sur la ligne des marges de couture. Donc, on est d'accord, c'est la ligne qui est en pointillé rouge sur mon dessin. Ensuite, très important, comme on va coudre plus tard, donc une bande qui n'aura pas la même taille que l'encolure, elle sera un petit peu plus petite comme je vous disais au début, il va falloir mettre des repères, c'est hyper important, sinon ça va être extrêmement galère à monter, à épingler, etc. Donc vous mettez des repères, un au niveau du milieu devant, un au niveau du milieu dos. Ensuite, il va falloir placer les repères pour déterminer les quarts de l'encolure. Donc on va prendre un mètre ruban et on va mesurer la moitié donc de l'encolure, on part du milieu devant et on place le mètre jusqu'au milieu dos. Donc là, on a une mesure, vous la notez bien et vous la divisez par 2. Donc là, ça nous donnera le quart de l'encolure. Et donc, vous posez votre mètre donc là sur le repère du milieu devant et vous le mettez. Et quand vous arrivez à cette fameuse mesure, bah, vous mettez un nouveau repère. Donc le repère, parfois, ça tombe bien et ça tombe sur l'épaule, mais plus le décolleté sera grand, plus le quart d'encolure va descendre, quoi. Le repère va être plus bas. Donc voilà, il peut se trouver par ici, par exemple. Donc vous aurez un repère là, vous faites pareil de l'autre côté, un repère là, imaginons, et donc un repère au milieu dos. Alors comment noter vos repères? Soit vous faites un petit trait à la craie ou avec votre stylo effaçable spécial textile, soit s'il s'agit de votre patron papier, ben voilà, vous faites ça au crayon. Et si vous modifiez directement un t-shirt qui est déjà cousu, ben là ce qu'il faut faire c'est un petit cran, vous savez, avec le bout de vos ciseaux, vous faites une toute petite entaille, donc il faut qu'elle soit de 0,5 cm maximum, puisque vous vous souvenez, les marges font 1 cm, donc il ne faut surtout pas que le cran soit plus grand que ces 1 cm de marge, sinon ça vous ferait ensuite un trou qui serait visible, quoi. Donc là vous avez votre vêtement avec une encolure que vous avez agrandie, vous avez ajouté des marges de couture, vous avez fait vos repères, et maintenant il va falloir faire la bande de finition. Donc la bande de finition, c'est toute cette bande là. Donc là, on continue dans le petit côté technique, il va falloir mesurer le taux d'élasticité de votre tissu. Puisque si votre tissu est très extensible, on ne va pas dessiner la même bande de finition que si votre tissu est moins extensible. Donc je rappelle bien, il faut que le tissu soit extensible quoi qu'il arrive. Pas de tissu non extensible, sinon ça ne marchera pas. Donc pour calculer le taux d'élasticité, vous prenez votre tissu, donc idéalement, si vous avez un bout de tissu, vous coupez 10 cm de tissu dans le sens donc, de la largeur, il faut qu'il y ait 10 cm. Vous prenez votre tissu, vous le placez devant une règle. Avec votre main gauche, vous allez bien tenir fermement le côté à votre gauche. Et avec la main droite, vous tirez le tissu vers la droite pour voir de combien de centimètres il va s'élargir. Ça sert à rien de tirer vraiment comme un bourrin, il faut vraiment tirer et voir un petit peu au moment où ça commence un peu à résister, voilà, vous arrêtez là, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'aller au bout de l'élasticité. Et là, vous notez la mesure obtenue. Alors, imaginons, vous obtenez une mesure de 15. On est parti d'un tissu qui faisait 10 cm et il est extensible jusqu'à 15 cm. Donc, on a une différence de 5 cm. Cette différence-là, vous la multipliez par 10 et vous obtenez le nombre de pourcentage d'élasticité. Ici, j'ai un bout de 10 cm qui s'étend jusqu'à 15. Il y a donc 5 cm en plus. Je les multiplie par 10. Ça fait 50. On a donc 50% d'élasticité. Donc là, on a notre taux d'élasticité. Ça va nous permettre de tracer notre bande de finition d'encolure. Maintenant, il va falloir reprendre notre mesure qu'on avait prise tout à l'heure avec le mètre. Donc, vous vous souvenez, le demi-tour d'encolure. Donc, c'était
au niveau de ce qu'on avait tracé tout au début. Donc ça partait du milieu, devant, et ça allait jusqu'au milieu dos. Donc vous prenez cette mesure-là et vous la multipliez par 2. Là, vous avez votre tour d'encolure. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne va pas tracer notre bande telle qu'elle avec ce tour d'encolure. On va enlever un pourcentage pour que la bande soit un peu plus petite que le tour d'encolure pour pouvoir ensuite venir se plaquer comme ça et pas gondoler. On a notre tour d'encolure, on a notre taux d'élasticité du tissu. Ensuite, il va falloir déterminer la hauteur de la bande de finition. Moi, je vous disais tout à l'heure, 2 cm, je pense qu'il ne faut pas plus, sinon elle va gondoler, et vous pouvez faire un petit peu moins si vous voulez, mais il ne faut pas que ce soit trop petit non plus, puisque ça risque d'être trop près de la couture et d'être moins joli, quoi. Donc les jerseys vont avoir une élasticité environ de 50% en général. Donc là, moi je vais enlever 20% pour tracer ma bande de finition. Donc la formule pour connaître la longueur de votre bande de finition, ce sera tour d'encolure moins 20% sur la calculette, ou alors vous faites tour d'encolure fois 0,80 pour avoir le pourcentage. Donc là, ça vous détermine la longueur de la bande. Et ensuite, la bande en hauteur, elle fera, enfin en largeur, là, elle fait, on a dit 2 cm, mais elle est doublée, elle est pliée. Là, hop, là, il y a un pli. Donc, il y a aussi la même distance, la même mesure de l'autre côté. Ça fait 2 plus 2, 4. Par contre, si vous utilisez un tissu type molleton, type sweat, French terry, etc., là, ce sera moins élastique. Donc, l'élasticité aura un pourcentage plus faible. Donc, tout à l'heure, on disait 50%. Là, on sera plus vers autour des 20%. Donc, moi, dans ces cas-là, j'enlève 10% à la bande de finition. Donc là, vous allez tracer votre bande. Comme tout à l'heure, on a le tour d'encolure. On enlève 10%. Donc on fait tour d'encolure moins 10% sur la calculatrice. Ou alors tour d'encolure multiplié par 0,90. Donc vous avez la longueur de votre bande et la largeur, ce sera comme tout à l'heure, comme pour les t-shirts, ce sera 2 cm x 2 puisque la bande est repliée, donc 4 cm. Donc là, vous avez votre bande de finition qui est prête, mais il va falloir ajouter les marges de couture tout autour d'1 centimètre. Là, c'est bon, vous pouvez couper votre tissu en fonction donc de le patron que vous venez de réaliser pour la bande de finition. Quand vous coupez le tissu, faites bien attention de respecter le sens du droit fil comme de toute façon pour tous les vêtements, mais je précise pour les débutants. Donc vous voyez sur le schéma, c'est une flèche verticale, enfin une double flèche verticale. Donc ça signifie qu'il faut positionner le patron avec cette flèche qui respecte le sens du droit fil. Donc le droit fil, c'est quoi? C'est vraiment la partie verticale du tissu qui est différente de la partie horizontale qui, elle, est plus extensible. Donc le droit fil est moins extensible. Donc là, vous avez votre bande de tissu. Vous allez la plier en deux, endroit contre endroit. Vous allez épingler le côté donc à 1 cm du bord et vous allez coudre avec un point extensible. Donc là, on est sur une matière extensible. On respecte bien ça. On coud avec un point extensible pour pas que les coutures craquent. Vous avez un cercle et là, il va falloir noter, comme tout à l'heure, le milieu et l'écart. Donc votre cercle, vous l'aplatissez et donc vous pouvez noter le milieu sur la gauche et vous pouvez aussi mettre les repères d'écart. Vous voyez, c'est au centre. Donc ces repères nous serviront tout à l'heure pour monter la bande de finition sur le vêtement. Maintenant, vous allez replier votre bande envers contre envers et il va falloir repasser pour bien marquer les plis. Voilà, c'est toujours bien repasser quand on coud, enfin avant de coudre, parce que je trouve que ça permet vraiment d'avoir des jolies finitions, tout se place mieux, c'est vraiment important. Là maintenant, il va falloir placer la bande d'encolure tout autour de l'encolure. Le pli qu'on vient de repasser, il est bien vers le bas. On avait cousu la bande tout à l'heure, donc cette ligne de couture, il faut qu'elle se place au niveau du repère du milieu dos du vêtement. Ensuite, on va placer le milieu devant de la bande sur le milieu devant du vêtement.
Donc là, sur mon schéma, c'est en vert. Donc vous placez sur les repères, vous épinglez, juste à cet endroit-là. Ensuite, vous placez donc l'écart sur les repères d'écart du vêtement, donc en bleu et en rouge sur mon schéma. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la bande, elle est plus petite que l'encolure du vêtement, et c'est complètement normal. Et c'est là que va se trouver la petite difficulté au moment de tout épingler, puisque voilà, on a une bande d'encolure qui est un peu plus petite, donc il va falloir la mettre un petit peu en tension pour qu'elle prenne bien sa place sur l'encolure. Donc il va falloir épingler minutieusement chaque quart de l'encolure. Donc forcément vous allez devoir un petit peu tirer sur la bande, mais surtout ne pas tirer sur l'encolure. Là vous allez pouvoir coudre à 1 cm du bord, toujours avec un point extensible. Votre bande d'encolure est cousue, maintenant vous pouvez la repasser en couchant bien les marges de couture vers le bas. C'est comme ça que ce sera plus joli. Et si vous avez envie, à cette étape, vous pouvez refaire une surpiqûre. Donc les marges de couture, donc là vous voyez, il y a la bande d'encolure de 2 cm. Les marges de couture sont dessous, à l'intérieur, elles font 1 cm. Bah là, sur toute cette zone, vous pouvez refaire une petite surpiqûre extensible si vous le souhaitez. Moi, je le fais jamais. Si le calcul est bon, ça se place bien. Le pourcentage à enlever pour créer votre bande de finition, il est donc à titre indicatif, comme vous le voyez, je vous donne pas des mesures extrêmement précises, voilà, c'est soit on enlève 10%, soit on enlève 20%. Moi, c'est ce que je fais, en général, ça fonctionne, mais c'est vrai que si jamais votre rendu est pas très joli, si ça gondole quand même, si ça vous convient pas, n'hésitez pas à revoir un petit peu le calcul, à peut-être enlever un petit peu plus de matière à la bande de finition, pour que voilà, ça se place mieux. Voilà, donc si jamais votre résultat n'est pas parfaitement parfait, dites-vous que c'est à ce niveau-là qu'il faut jouer. Donc c'est votre bande de finition d'encolure qu'il faut diminuer au niveau de sa longueur. Donc voilà, vous savez maintenant comment créer ou comment modifier une encolure réalisée dans un tissu extensible. J'espère que ce tuto vous sera hyper utile, que ça vous permettra de modifier certains patrons que vous avez déjà ou de modifier certains vêtements que vous avez déjà et dont vous aimez voilà pas trop l'encolure. Dans la barre d'infos, je vous mets les liens vers les tutos écrits si jamais vous préférez voilà lire plutôt que de m'écouter, ou s'il y a un truc que vous n'avez pas bien compris ou si ça va un petit peu vite, voilà, vous pouvez retrouver les articles sur mon blog. Donc il y a vraiment le tuto pour l'encolure là dont je vous parlais, et il y a aussi le tuto spécifique pour calculer le taux d'élasticité d'un tissu. Si la couture de vêtements vous intéresse, n'hésitez pas, je vous propose des conseils gratuits, vous pouvez trouver le lien dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi retrouver tous mes patrons de vêtements dans ma boutique, et donc celui-ci, le t-shirt, c'est le t-shirt robe, enfin ça peut être soit une robe, soit un t-shirt Cami, C-A-M-I. Et voilà, donc vous retrouvez, c'est des manches raglan, etc. Je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse. Il y a 2 encolures pour ce modèle. Celle-ci, c'est celle qui est un petit peu plus échancrée. Et il y en a une un peu plus au ras du cou pour les frileuses comme moi pour l'hiver. Et si jamais coudre des vêtements c'est un petit peu trop compliqué pour vous et que vous préférez coudre des accessoires, j'ai aussi un patron de sac gratuit que vous retrouvez aussi en lien dans la barre d'infos. Merci d'avoir passé ce petit moment couture avec moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao!